Bonjour, alors je suis Dick Creuset, propriétaire du restaurant Le Bistrot de la Grande Maison. Voilà, donc je suis chef de cuisine. Et donc la République m'a proposé une petite recette par semaine, facile à faire, avec des produits qu'on a dans nos placards, dans nos frigos, dans nos congélateurs, des produits, on va dire si possible des bons produits de petits producteurs si on peut en avoir. Et surtout une recette simple à faire. Voilà. Donc il y aura moi, il y aura mon chef de cuisine Julien, mon second de cuisine Thomas et surtout des copains aussi, des copains chefs, des pâtissiers, on dit un peu à travers la France, qui vont faire aussi une petite recette pour nous. Alors pour notre recette, il nous faut du sel, du poivre au moulin, une bonne huile d'olive, par exemple celle de Xavier Lazare, du vinaigre de cidre, Briard si possible, des lentilles vertes du Puy si vous en avez, sinon vous prenez celle-ci que vous pouvez trouver chez Stéphanie, ma copine. Il nous faut aussi de la moutarde Pommery, alors c'est la vraie moutarde à l'ancienne, d'accord, elle vient bien chez nous, on appelle ça la moutarde de Meaux. Il nous faut de l'ail émincé, il nous faut de l'échalote, on va dire un peu émincée aussi, il nous faut des oignons émincés grossièrement aussi, et une petite brunoise de carottes. Avec ceci, il nous faut de la sauce soja, du piment d'Espelette, du miel, là c'est du miel de tilleul du Gâtinais, un petit peu de beurre, 2 cubes de bouillon et bien sûr notre fameux paleron. Donc la recette tout simplement c'est un paleron de bœuf braisé et laqué, servi avec des lentilles à la briarde. Pour le matériel il nous faut 2 cocottes, si possible en fonte, qui puissent aller dans le four, et notre four 150 degrés, chaleur tournante. Pour l'instant, nous ce qu'on va faire, nous allons faire revenir notre paleron, d'accord? Parce que notre paleron, il va cuire pendant 2 heures, 2 heures et demie. On va attendre que notre beurre soit bien chaud. Et on va faire saisir notre morceau de viande de tous les côtés, bien saisi. On le sale bien. Alors moi j'évite de le poivrer tout de suite parce que si vous mettez du poivre tout de suite sur de la chaleur, ça va le torréfier et ça va donner un peu de piment. Donc c'est pas tout de suite que je le veux. Hein. Bien saisi de tous les côtés. Voilà, et on va débarrasser notre viande. Nous allons réaliser le braisage de la viande. Ça c'est important, c'est vraiment, il faut bien suivre. Hein. J'ai gardé le gras qu'il y avait dans ma cocotte où j'ai fait saisir le paleron. Alors on va y rajouter un petit peu d'oignon. Un petit peu de carotte. Le reste va me servir pour les lentilles. Hein. Un petit peu d'ail. Et un petit peu d'échalote. Je vais y rajouter une cuillère à soupe de miel. C'est du bon miel du Gâtinais. En Seine-et-Marne. Miel de tilleul. On va faire réduire un peu le miel pour qu'il caramélise un petit peu. Et au moment où il va caraméliser, on appelle ça une gastrique. C'est vrai que le terme n'est pas vraiment joli, mais c'est très important pour faire une sauce un petit peu sucrée-salée. C'est que quand mon miel va caraméliser avec mes petits légumes, je vais déglacer avec mon vinaigre de cidre. Ça commence à caraméliser. On fait une sorte de pralin avec les petits légumes et le miel. Donc ça caramélise. Là, ça commence à sentir le caramel. Et là, je déglace avec le vinaigre de cidre. Mon vinaigre va complètement réduire. Ça va recaraméliser, mais l'acidité du miel va rester. Et là, on va avoir un bon caramel. Et une fois que tout le vinaigre sera parti, il va rester encore le miel et les petits légumes. Je vais déglacer avec la sauce soja. Le vinaigre est presque parti. On revient avec le miel de tout à l'heure. Voilà. Et là, à ce moment-là, je déglace avec la sauce soja. Et à ce moment-là, très important, je vais rajouter mon paleron. Je vais bien mélanger avec ma sauce soja.
Ça va recaraméliser un petit peu. Je vais déglacer avec un cube de bouillon de bœuf. Attention parce que la sauce soja, ça a tendance à caraméliser très rapidement et à brûler aussi. Alors vous faites très attention. Donc je viens de mettre le bouillon de bœuf tout autour. Et là, je vais pouvoir mettre ma cocotte à couvert dans le four pendant 2 heures à 150 degrés. La suite de la recette de notre petit paleron, alors on va les servir avec des lentilles. Je les ai rincées à l'eau fraîche, bien égouttées, un petit peu séchées. Donc, alors les lentilles, c'est simple, hein. Les lentilles, la cuisson des lentilles, c'est simple, c'est après ébullition, vous comptez entre 20 et 25 minutes, ça ne sert à rien de les laisser trop longtemps. Et aussi, avant, on faisait tremper les lentilles dans l'eau, mais c'est terminé ça, hein, donc ça sert à rien. Alors, pour notre recette, il nous faut 1,5 litre de bouillon de volaille, la moutarde de Meaux, de l'ail, de l'échalote, des oignons, des carottes, bien sûr du beurre et un petit peu de piment d'Espelette. Et surtout, on n'oublie pas les feuilles de laurier. Nous allons mettre une petite noisette de beurre pour nos lentilles. Tout d'abord, on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure avec notre paleron. On va y rajouter les carottes, nos oignons, nos échalotes et le reste d'ail ciselé. Je vais faire suer. Alors ça ne sert à rien de colorer, hein. On fait juste suer. Oui, parce que la coloration dans les lentilles, ça sert strictement à rien. Une fois que c'est bien sué, on va y rajouter nos lentilles. Voilà. Je les remue une petite minute. Je vais y rajouter mon bouillon de volaille, un bon 1,5 litre. Ce qui est important, c'est de goûter. On va y rajouter un petit peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de feuilles de laurier, un petit peu de moutarde de Meaux pour donner un peu de peps. Voilà la cuisson. À la valeur d'une cuillère à café. Et dès que ça bout, on compte entre 20 et 25 minutes. On va sortir le paleron après 2h30 de cuisson. Voilà. Je vais le débarrasser dans un petit plat. J'ai mis un papier d'aluminium sur le paleron. Et ensuite, je vais passer ce petit jus qui est assez sympa, ce petit braisage, au chinois. On va fouler, comme on appelle en cuisine, on va bien extraire toute la garniture qui est à l'intérieur, vous voyez. Et on débarrasse. Et maintenant, je vais faire réduire le jus. Donc mon jus a bien réduit, comme il faut. Alors, il ne faut pas que ça soit une sauce non plus, il faut que ça soit un petit jus quand même, hein, un peu sirupeux. Hein. Donc pour le rendre un petit peu sirupeux encore une fois, et le rendre bien onctueux et bien brillant, on va le monter au beurre. Des petites noisettes de beurre comme ça. Bien frais si possible. Cuisson de nos lentilles, elles sont bien, comme il faut, pas trop cuites. Là, ce que je vais faire, je vais les égoutter un petit peu. Je vais en mettre un petit peu dans une casserole. On va récupérer un petit peu de bouillon, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, je vais prendre la moutarde poivrie. Voilà, je mets une cuillère à soupe rase, c'est-à-dire juste la hauteur du creux de la cuillère. Je vais remettre un morceau de beurre et je vais bien remuer. J'attends qu'on ne voit plus le beurre et la moutarde. Bien, maintenant, on va passer au dressage. J'ai ma viande que j'ai laissée dans l'alu. Alors, je l'ai laissée un petit peu au four avec l'alu, quand même, hein, pour qu'elle reste bien chaude et bien tendre. Vous voyez, hop, avec le côté gélatineux. Ça se coupe tout seul. On va mettre 2 petits morceaux comme ça, avec la gélatine au milieu. On va y rajouter nos lentilles. Vous voyez, j'ai pas mis trop de jus. Pas que ça soit trop non plus liquide dans l'assiette.
Le petit jus qui va bien. Et ce qui est important, c'est le petit filet d'huile d'olive de chez mon copain Xavier Lazare. Un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Et le tour est joué. Je vous souhaite bon appétit et surtout, restez chez vous. À bientôt.